Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham. Il le récompensa ensuite pour son obéissance, en lui accordant la prophétie tôt. Le Coran le présente ainsi. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. » Dans le Coran, Dieu révèle qu'il a donné le livre et la sagesse au prophète Abraham et à ses descendants. Envie-t-il aux gens de ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Dieu envoya des textes au prophète Abraham avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse. Ces versets nous le prouvent. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Une autre question à propos du prophète Abraham a de tout temps soulevé le débat. De quelle religion était-il? Les Juifs le considèrent comme étant juif, les chrétiens aussi. À la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus alors qu'il est venu après lui. Tout ceci est faux. La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Seul le Coran dévoile l'entière vérité. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif. Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion. Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif. À travers un autre verset, notre Seigneur ordonne au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à la religion du prophète Abraham. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion. Les membres des 3 religions révélées sont tenus, en effet, de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham. Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérèrent avec le temps. C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues. Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers, tels que cités dans ces versets. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos,
dites, soyez témoins que nous sommes soumis.